Alors, j'avais pas prévu de refaire de vidéo ce dimanche soir, mais là, quand même, grosse news. Tavares qui quitte Stellantis avec effet immédiat. Ok, en ce 1er décembre 2024, le gars, il se barre. Ce soir en plus, dimanche soir. C'est tombé. Donc le conseil d'administration de l'entreprise réunit ce jour sous la présence de John Elkann a accepté la démission de Tavares. Dans le communiqué, Henri de Castries, administrateur indépendant senior de Stellantis, déclare le succès de Stellantis depuis sa création repose sur un alignement parfait entre les actionnaires et de référence, le conseil d'administration et le CEO. Le CEO. Cependant, ces dernières semaines, des points de vue différents sont apparus, ce qui a amené le conseil d'administration et le CEO à la décision d'aujourd'hui. Après avoir brillamment lancé PSA, dont il a pris la tête en 2014, puis Opel, l'homme avait fait de Stellantis une poule aux œufs d'or. Le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler affichait des résultats financiers dignes de marques de haut de gamme. Mais la machine a déraillé cette année, en 2024. Le 30 septembre, Stellantis avait revu en forte baisse ses objectifs pour cette année, avec une marge opérationnelle courante entre 5,5 et 7%. Elle a été de 12,8% en 2023, en raison notamment de mauvais choix stratégiques, surtout en Amérique du Nord. Mais les ventes sont aussi en berne en Europe. Stellantis a aussi complètement raté le virage de l'électrification en Chine. Outre les derniers résultats comptables, on reproche à Tavares ses méthodes de management et sa chasse permanente au coût. Les économies dans la conception des véhicules peuvent poser problème. Le lancement compliqué de la nouvelle IC3, entre le retard de livraison et les nombreux bugs, en témoigne. Alors ça, par contre, ça fait tâche. Hein. La IC3, ça, sur son CV, effectivement, c'est peut-être la goutte d'eau, en fait, qui a fait déborder le vase, si on peut dire ça comme ça. Face à cette situation, le départ de Tavares a été grandement accéléré. Sous la pression du conseil d'administration, le DG avait indiqué qu'il quitterait ses fonctions à la fin de son mandat, mais ça devait être que dans 2 ans, finalement. Stellantis avait ainsi déjà commencé à lui chercher un remplaçant, une mission qu'il va falloir remplir plus rapidement. Le groupe indique que le processus de nomination du nouveau CEO permanent est en bonne voie et aboutira au cours du premier semestre de 2025. Ok, donc là, pour l'instant, qui commande en fait? C'est John Elkann, j'imagine, le décisionnaire par intérim. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire, comment ça marche. Bon, alors ça, c'est quand même inattendu. Franchement, je voyais pas Rashkit comme ça direct. Honnêtement, je pensais qu'il irait au bout de son mandat. Après, qu'il partirait, hein, il se représenterait pas, mais sans démissionner spécialement, quoi. C'est quand même assez étonnant, cette nouvelle. Bon, je sais pas si vous en doutiez ou pas, vous, dites-moi en commentaire, et moi je suis quand même choqué là. Allez, je vous laisse réagir à tout ça.